M. Mukolo, Jean-Paul Mukolo, c'est lui donc Kokesha, Mukolo Kokesha, Jean-Paul, c'est lui donc le procureur général après le Conseil d'État. Lui, il vient de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Il était procureur général près la Cour constitutionnelle. La dernière ordonnance présidentielle de la mise en place des animateurs au sein du Conseil d'État l'a ramené cette fois-ci, l'a nommé comme procureur général près le Conseil d'État. Cette fois-ci, il a quitté donc la Cour constitutionnelle pour le Conseil d'État. Et le premier avocat général, c'est une femme qui est aussi bien connue parce qu'elle a été ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui va donc renouveler son serment aujourd'hui devant les garants du bon fonctionnement des institutions de la République, les commandants suprêmes de forces armées de la République et les magistrats suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous apprenons que le président de la République a déjà fait son entrée ici dans l'enceinte du Palais de la Nation. Et d'un moment à l'autre, ce sera le début de cette cérémonie solennelle de prestation des serments de ces trois personnalités. Nous avons cité la première présidente du Conseil d'État, le procureur général près cette haute juridiction du pays, ainsi que du premier avocat général près le Conseil d'État, Madame Rose Mutombo Kiese. Je ne suis pas seul pour vous retransmettre cet événement en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, la chaîne des grands événements. Guillaume Modimola, vous êtes directeur adjoint à la CELCOM de la présidence de la République et en même temps coordonnateur de la cellule de communication ici à la présidence de la République. Voilà, d'un moment à l'autre, nous allons assister à l'entrée du commandant suprême, du magistrat suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, Mbalkaïj, nous allons assister aujourd'hui. Hier, c'était la Cour constitutionnelle et aujourd'hui, c'est le Conseil d'État qui font partie de l'ordre judiciaire de la République démocratique du Congo et qui composent le pouvoir judiciaire. Comme on ne cesse de le dire, le Conseil d'État est issu du démembrement de ce qu'on appelait à l'époque la Cour suprême de justice. Il y a le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Donc le Conseil d'État avait d'abord été dirigé par le professeur Félix Vundoye Tepemako, qui fut remplacé, après sa mise à la retraite, il fut remplacé par Madame Odio, qui est passée aujourd'hui juge constitutionnel. Et c'est comme ça que Madame Brigitte Sensele a été nommée première présidente du Conseil d'État, qui a la compétence de régler tout le contentieux administratif du pays, dans tous les degrés jusqu'au dernier ressort. Et Madame Sensele, qui va diriger le Conseil d'État, aura comme parquet d'appui, donc le parquet général près le Conseil d'État sera dirigé désormais par Mukolo Kokesha Jean-Paul, qui vient de la Cour constitutionnelle. Et aussi Madame Rose Mutombo Kiese, qui fut il y a peu de temps ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est elle qui va seconder, qui sera parmi les substituts du procureur général Mukolo. C'est donc la prestation de serment de ces trois hauts magistrats qui se passera sous la haute direction du magistrat suprême lui-même, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guillaume Modimola, j'aimerais bien vous appeler maître, hein, parce que vous avez suivi tous les cursus. Voilà, je voudrais préciser que le Conseil d'État dispose, Guillaume Modimola, de certains pouvoirs d'ordre administratif
sur l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Donc, le Conseil d'État est composé d'un premier président. C'est une dame, n'est-ce pas? C'est elle qui va donc prêter serment aujourd'hui devant le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc Madame Brigitte Sinsele. C'est elle donc la première présidente de cette haute juridiction. En dehors d'elle, dans les organes, il y a des présidents, n'est-ce pas, et des conseillers. Donc la section consultative est constituée de 3 chambres réparties selon les matières. Le Conseil d'État compte plusieurs magistrats, dont le président des sections, le président de chambre et les conseillers, tous expressément désignés. Et ils sont affectés par décision du premier président du Conseil d'État. Donc c'est elle justement, aussitôt après la prestation des serments, parce qu'elle va prendre officiellement ses fonctions aujourd'hui. Elle va maintenant procéder à la désignation des présidents des chambres et des conseillers. Et une décision donc qui revient de droit par à la première présidente du Conseil d'État. Voilà, le Conseil d'État, c'est une haute juridiction. Dans la salle, vous savez, il y a des hauts magistrats qui sont là et ils sont en tenue officielle, n'est-ce pas, en toge. Et les magistrats civils sont en toge et les magistrats militaires sont en tenue de gala, n'est-ce pas? Ce sont là les us et coutumes. Donc le premier président du Conseil d'État est, voilà, Mukolo Kokesha est là, que vous voyez. Mukolo Kokesha, c'est lui donc le procureur général près les conseils d'État. Donc le premier président du Conseil d'État est l'autorité hiérarchique au sommet de toutes les juridictions de l'ordre administratif. Il veille donc au bon fonctionnement du Conseil d'État et de toutes les autres juridictions de l'ordre administratif. Il communique directement avec les chefs des autres juridictions de l'ordre administratif, avec ceux des juridictions de l'ordre judiciaire et avec celui de la Cour constitutionnelle. Donc, ils ont l'obligation d'échanger, de collaborer directement. Et cela revient du ressort du premier président du Conseil d'État. Il communique également avec les autorités administratives pour des questions qu'elles jugent qui peuvent être traitées avec les autorités politico-administratives. En ce qui concerne les présidents des sections, le président des sections, donc chacune de 2 sections du Conseil d'État, est dirigée par un président désigné, suspendu, relevé de sa fonction et les cas échéants remplacés par décision du premier président lorsqu'ils sont relevés de leur fonction à titre définitif par décision. Et là, c'est le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Donc, la salle est affiche complet, comme on dit, et d'un moment à l'autre, ce sera l'entrée du président de la République, du magistrat suprême, et ce sera le début de la cérémonie. Je sais que s'il faut prendre le déroulé de cet événement, Guillaume Dimola, l'homme du déroulé, dans les programmes, il est justement prévu la lecture de l'ordonnance portant nomination de ces hauts magistrats au niveau du Conseil d'État. Cette lecture sera faite par les CP, le conseil principal, le professeur Moulumba, du collège juridique, le professeur Moulumba, Martin Moulumba Chitoko. Hier, il s'est adonné au même exercice lorsque nous étions au Parlement hier, lorsque le président de la République, les magistrats suprêmes, recevaient les serments de quelques juges de la Cour constitutionnelle Guillaume Dimola. Oui, c'est le conseiller principal du collège juridique du cabinet du chef de l'État, le professeur Martin Chitoko Moulumba, qui fera la lecture, qui est chargée, comme on dit, du déroulé de cette ô combien solennelle cérémonie.
Cette cérémonie a une grande importance parce que l'on ne peut accéder à la fonction à ces autres fonctions sans que vous prêtiez serment. Même pour ceux qui ont été, dont le fonction a été renouvelée, comme Madame Mutombo, il faut qu'elle renouvelle son serment. C'est comme ça qu'à chaque nomination, les magistrats sont obligés de renouveler leur serment pour entrer en fonction. C'est comme ça que Madame Brigitte Sinsele, qui, soit dit en passant, est aujourd'hui la femme la plus haut gradée du système judiciaire de la République démocratique du Congo. Avant elle, c'est vrai, c'était Madame Odio qui passe à la Cour constitutionnelle. Donc, côté hiérarchisation, c'est la dame la plus haut gradée du système judiciaire de la République démocratique du Congo. Et cette cérémonie solennelle aura toute sa solennité. D'abord, ça se tient dans ces palais mythiques du Palais de la Nation, la salle où le jeudi 30 juin 1960, le Congo était devenu indépendant dans cette salle. Et le discours historique de Patrice Emery Lumumba, Premier ministre et ministre de la Défense nationale du premier gouvernement congolais, a été lu ici. Le discours qui est resté dans les mémoires de l'humanité. Alors, dans peu de temps, je crois que le magistrat suprême va faire son entrée et on va commencer cette cérémonie. Tout le personnel politique de la République démocratique du Congo est là. Nous attendons donc l'entrée du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec tous les cérémonials, la fanfare qui est là, et la lecture des ordonnances avant la prestation de serment proprement dite, la photo de famille, c'est donc les déroulés, la photo de famille, et puis ce sera la fin de la cérémonie. Oscar Mbalkaïch. Guillaume Dimoula, ça sera donc une brève cérémonie, mais très très significative, donc des hautes portées, parce que les hauts magistrats du Conseil d'État ne peuvent pas commencer le travail sans au préalable prêter serment devant le magistrat suprême, dire leur loyauté justement aux institutions de la République. Voilà, nous parlions des organes du Conseil d'État. Nous avons parlé du président, donc qu'on appelle aussi le premier président du Conseil d'État, qui est l'autorité hiérarchique au sommet justement de cette haute juridiction. C'est une haute juridiction, donc une juridiction la plus importante, l'une des juridictions les plus importantes au sommet de toutes les autres juridictions de l'ordre administratif, à part le premier président. D'ailleurs, c'est une dame, on va l'appeler la première présidente. Voilà. Et il y a... Elle est de droit membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, des droits, membre du Conseil supérieur, membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. À part donc, parmi les organes, donc à part la première présidente, il y a le président des sections. En dehors des présidents des sections, il y a ce qu'on appelle des présidents des chambres, les chambres de chaque section du Conseil d'État. Il y en a au total 9. Et ces présidents des chambres sont dirigés par... Donc ces chambres sont dirigées par le président désigné, pas même les suspendre et relever de leurs fonctions, et même être remplacés par décision du premier président du Conseil d'État. En dehors de présidents des chambres, nous avons des conseillers au Conseil d'État. Les conseillers au Conseil d'État sont affectés, réaffectés. Voilà, ça c'est l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça sera le début donc de cette cérémonie de prestation des serments des 3 hauts magistrats du Conseil d'État et chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que magistrat suprême qui va recevoir leur serment. Une cérémonie qui sera sanctionnée, immortalisée par 2 photos de famille
nous n'en sommes pas encore là et ce sera le début de la manifestation. Hymne national. Nous vous prions de vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui à l'hémicycle du Palais de la Nation est celle de la prestation des serments des hauts magistrats du Conseil d'État devant votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Le programme prévoit la prestation des serments de la première présidente du Conseil d'État, du procureur général près le Conseil d'État et du premier avocat général. Il est prévu une prise de photos de famille avec les membres du Conseil d'État à la fin de la cérémonie à la rotonde du Palais de la Nation. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons le professeur Martin Moulumba Chitoko, conseiller principal chargé des questions juridiques et administratives, à prendre la parole. Monsieur le conseiller. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, distingués membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. En date du 13 janvier 2025 et du 15 août 2023, votre haute autorité a procédé à la nomination
respectivement, d'une première présidente du Conseil d'État, d'un procureur général près le Conseil d'État et d'un premier avocat général près la même juridiction. La cérémonie solennelle de ce jour a pour objet la prestation de serment de ces hérés nommés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, cette cérémonie revêt un intérêt particulier. Elle traduit la volonté de votre Excellence de poursuivre sans désemparer les réformes entreprises au sein de l'appareil judiciaire congolais pour la construction d'un véritable état de droit, fondement de votre vision. Aussi, est-il vrai de rappeler que les personnes que vous avez choisies de porter les cimes de la magistrature auront donc la lourde charge d'éveiller à la consolidation de cet état de droit dans notre pays. Cela étant, la présente cérémonie tire son fondement dans les dispositions constitutionnelles et légales ci-après. L'article 69, in fine, de la Constitution, tel que modifié à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. L'article 149, alinéa 3 de la Constitution, tel que modifié à ce jour, en ce qu'elle concerne en premier lieu le peuple congolais, au nom de qui la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national. L'article 26 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. L'article 13, alinéa 3 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat, lesquels disposent: les magistrats nommés ou désignés à la Cour de cassation, au Conseil d'État ou au parquet généraux près ces juridictions prêtent serment devant le président de la République. Les termes du serment prévus à l'article 5 de la loi organique du 10 octobre 2006 sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, il s'ensuit qu'en votre qualité de magistrat suprême, la Constitution vous reconnaît, spécialement en son article 82, alinéa 1er, le pouvoir de nommer, de relever de leurs fonctions et, le cas échéant, de révoquer par ordonnance le magistrat du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est en cette qualité qu'il a plu à votre Excellence de nommer par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/135 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un premier président du Conseil d'État. Numéro 25/140 de la même date portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État. Numéro 23/169 du 15 août 2023 portant nomination d'un premier avocat général, de nouveaux magistrats au Conseil d'État dont lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Ceci étant, sous votre haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'il nous soit autorisé d'esquisser de manière succincte les rôles et les compétences du Conseil d'État qui est à l'honneur ces jours, afin de mieux appréhender l'importance de cette juridiction
au sein de notre appareil judiciaire. L'article 155 de la Constitution dispose, je cite, « Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d'État connaît en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales. Il connaît en appel des recours contre les décisions des cours administratives d'appel. Il connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, des demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Le Conseil d'État est ainsi la plus haute juridiction administrative en République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, après avoir circonscrit les contextes dans lesquels s'inscrit la présente cérémonie, qu'il nous soit autorisé par votre Excellence de procéder à la lecture des ordonnances d'organisation judiciaire précitées, et c'est avant de laisser la place aux érés nommés en vue de leur prestation de serment devant votre autorité. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25-135 du 13 janvier 2025, portant nomination d'un premier président du Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 82, 149, 152, 153, 154 et 221, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement en ses articles 10, 11 et 17, vu la loi organique numéro 08/013 du 15 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4 et 14, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif, spécialement ces articles 2, 26 et 44, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, est nommée première présidente du Conseil d'État, Madame Sensele Wan Sensele, matricule 2 0 0 0 628, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro
140 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152, 153, 154 et 221, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ses articles 10, 11 et 17, vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif, spécialement ses articles 2, 26, 32 et 36, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril portant nomination d'un Premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, est nommé procureur général près le Conseil d'État le magistrat Mukolo Nkokesha Jean-Paul, matricule C 000-236, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/169 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats civils du ministère public au parquet général près le Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152, 154 et 221, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif, spécialement ces articles 2, 26, 32 et 36, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ces articles 10, 11 et 17, vu la loi organique numéro 08/013 du 15 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, alinéa 1er, vu l'ordonnance numéro 21/006
du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu les dossiers personnels du concerné dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, est nommé premier avocat général près le Conseil d'État, les magistrats civils du ministère public dont les noms et matricules suivent. Madame Mutombo Kiese, matricule D 000469, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 août 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, les cabinets du président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, Excellence, nous invitons la première présidente du Conseil d'État, Madame Sensele Wa Sensele Brigitte, matricule D 000628, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Madame Sensele Wa Sensele Brigitte est née le 20 octobre 1963. Elle est originaire de la province de Tanganyika, territoire de Kabalo. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Elle a obtenu son diplôme d'État en 1983 à Kinshasa, à l'école Pico de Lemba. Elle a obtenu sa licence en droit privé judiciaire à l'université de Kinshasa en 1993. Elle fut substitut du procureur de la République de 1994 à 1996. En novembre 1996, elle devient juge de paix. Elle est promue au grade de président du tribunal de paix en octobre 1999. Elle devient conseillère à la cour d'appel à partir de juillet 2009. En juin 2013, elle est nommée présidente à la cour d'appel. Elle devient conseillère au Conseil d'État en juillet 2020. En août 2023, elle est promue présidente du Conseil d'État, fonction qu'elle a occupée jusqu'à sa nomination le 13 janvier 2025 comme première présidente de la même juridiction. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de première présidente du Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, la première présidente du Conseil d'État est invitée d'aller signer le procès verbal des pressions de serment avec le directeur des cabinets du chef de l'État. Et donc la série continue. Donc après la première présidente du Conseil d'État, ce sera le tour du procureur général près cette haute juridiction, Jean-Paul Mukolo Kokesha. Ce sera donc son tour. Il va aussi prêter serment devant le président de la République. Et là, c'est donc la première présidente du Conseil d'État qui est en train de signer le procès verbal. Oui, Brigitte Nsesele est l'épouse de Maître Déo, de Maître Déo, qui fut lui-même ministre de la Justice au début des années 2000, Déo Ngele Massoudi. C'est son mari. Et comme je disais tantôt, c'est la femme la plus haut gradée
de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Tout naturellement, elle aura un coaching de son mari qui a travaillé dans l'appareil judiciaire, Déo, qui a été donc ministre de la République, et Madame Brigitte Nsenselo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, Excellence, nous invitons le procureur général près le Conseil d'État, M. Mukolo Nkokesha Jean-Paul, matricule C000236, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. M. Mukolo Nkokesha Jean-Paul est né à Chikapa le 8 septembre 1960. Il est originaire de la province du Kasaï central, territoire de Djibaya. Il est marié et père de 5 enfants. Il a obtenu son diplôme d'État en 1979 au petit séminaire de Kabwe. Il a obtenu sa licence en droit public à l'université de Kinshasa en 1988. Il a obtenu son diplôme de master en droit constitutionnel en 2007 à l'université d'Afrique du Sud, INISA. Il a obtenu son doctorat en droit public à l'université de Kinshasa en 2024. Il est professeur associé à la faculté de droit de l'université de Kinshasa depuis 2024. Il fut magistrat du ministère public de 1988 à janvier 2015. Il fut procureur général près la cour d'appel de Bandundu de janvier 2015 à juin 2018. Il fut avocat général près la cour constitutionnelle de 2018 en 2020. Avant sa nomination comme procureur général près le Conseil d'État, le 13 janvier 2025, il était procureur général près la Cour constitutionnelle depuis 2020. Moi, Mukolo Nkokesha Jean-Paul, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, le procureur général près le Conseil d'État est invité d'aller signer le procès-verbal des prestations de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Jean-Paul Mukolo Nkokesha Mukolo, n'est-ce pas, le tout nouveau procureur général près le Conseil d'État, va signer le procès-verbal qui sanctionne cette cérémonie des prestations de serment des hauts magistrats du Conseil d'État. Il traîne derrière lui une longue expérience. Il est professeur associé à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Oui, on l'a connu comme chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. C'est un professeur associé connu pour son réquisitoire qui a fait date en janvier 2019 dans le procès qui opposait le candidat président Félix Tshisekedi contre Fayulu. Mukolo Nkokesha a laissé des traces indélébiles à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il va prester comme procureur général près le Conseil d'État, cette autre haute juridiction de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Et bientôt, on passera à la prestation de serment de Mme Rose Mutombo, qui est une de ses adjointes. Rose Mutombo, qui est premier avocat général près le Conseil d'État. Elle a été ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux. C'est elle, justement, que Constant Mutamba a succédé, justement, n'est-ce pas, remplacé ses portefeuilles. Aujourd'hui, Rose Mutombo est premier avocat général. Ce sera donc son tour pour prêter. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, Excellence, nous invitons le premier avocat général près le Conseil d'État, Madame Mutombo Kesse, matricule D 0000469, à bien vouloir se présenter
en vue de prêter le serment légal. Madame Mutombo Kese est née à Kananga le 19 mars 1960. Elle est originaire de la province du Kasaï oriental, territoire de Katanda. Elle est mariée. Elle a obtenu son diplôme d'État en 1980 à Kinshasa, à l'Institut du Kasaï. Elle a obtenu sa licence en droit économique et social à l'Université de Kinshasa en 1990. Elle fut substitut du procureur de la République à partir de 1991. Elle devient premier substitut du procureur de la République en 1997. Elle est promue procureur de la République en 2003. En 2009, elle devient procureur général près la Cour d'appel. En 2018, elle est nommée avocat général près le Conseil d'État. En 2023, elle devient premier avocat général près le Conseil d'État. De 2021 à 2024, elle a été ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Elle est présidente du conseil d'administration du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFGO en cycle. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour, le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Rose Mutombo Kese, premier avocat général, elle a une longue expérience au sein de l'appareil judiciaire congolais, jusqu'à être ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux. Donc Rose Mutombo occupe maintenant les fonctions de premier avocat général. Peut-être, si on doit suivre la lecture, la présentation faite par le CP, le conseiller principal, le professeur Martin Moulumba. Rose Mutombo et Jean-Paul Kokesha sont tous nés en 1960. Mais la présidence, la première présidente du Conseil d'État, elle est née en 63. Donc elle est plus jeune que les deux. Mais en réalité, c'est elle qui est la patronne, qui chapeaute, qui est en train de coiffer le Conseil d'État. Donc c'est la haute autorité au sein du Conseil d'État. C'est elle qui dirige, Madame Sensele qui est entrée dans la magistrature en 1994. Et il est licencié de droit. Il a une licence en droit public et privé, n'est-ce pas? Il a été aussi même, qu'est-ce que j'ai dit? Elle a une licence en droit privé judiciaire et elle a même été président du tribunal de paix de Gombe, ici à Kinshasa. Donc, deux dames contre un homme, le procureur général Jean-Paul Kokesha. Oui, mais plutôt une dame contre deux autres personnes, parce que Mukolo Kokesha et Mutombo sont de magistrats. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture des procès-verbaux des prestations de serment. Procès verbal des prestations de serment d'un premier président du Conseil d'État. L'an 2025, le 12e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République, la personne ci-après, Madame Sensele Wansensele, matricule D 000628, nommée première présidente du Conseil d'État par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/135 du 13 janvier 2025, portant nomination d'un premier président du Conseil d'État, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées.
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif et des articles 5 et 13 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. Le président de la République, chef de l'État, a reçu les serments précités et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires signés à Kinshasa par Madame Sensele Ouassensele Brigitte, première présidente du Conseil d'État, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Procès-verbal de prestation de serment d'un procureur général près le Conseil d'État. L'an 2025, le 12e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République, la personne ci-après, M. Mukolo Kokesha Jean-Paul, matricule C 000-236, nommé procureur près le Conseil d'État par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/140 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif et des articles 5 et 13 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu les serments précités et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires, signés à Kinshasa par M. Mukolo Kokesha Jean-Paul, procureur général près le Conseil d'État, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Procès-verbal de prestation de serment d'un premier avocat général près le Conseil d'État. L'an 2025, le 12e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République, la personne ci-après, Madame Mutombo Kese, matricule D 000-469, nommé premier avocat général près le Conseil d'État, par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/169 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats civils du ministère public au parquet général près le Conseil d'État, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif et des articles 5 et 13 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu les serments précités et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires signés à Kinshasa, Madame Mutombo Kese, premier avocat général près le Conseil d'État, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle une première présidente du Conseil d'État, un procureur général et un premier avocat général près la même juridiction ont prêté serment en votre présence et devant votre très haute autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous remettons la parole au protocole. Voilà, la cérémonie vient donc de prendre fin. Je pense qu'elle sera sanctionnée par l'hymne national parce qu'il y aura des photos de famille, des photos pour immortaliser cette importante cérémonie de prestation des serments des 3 hauts magistrats du Conseil d'État, notamment la première présidente et cette cérémonie donc sera sanctionnée par l'hymne national qui va boucler donc. Cérémonie, le président de la République va prendre donc congé de l'assistance et il est prévu une séance de photos, n'est-ce pas, avec les hauts magistrats. Voilà, il salue le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, Sama Lukonde, le président du Sénat, ainsi que la première ministre Judith Souminois et les autres membres de haute juridiction, notamment le gouverneur de Kinshasa, le ministre des Médias Patrick Mouyaya, ainsi que les autres personnalités. Là, il échange avec le vice-ministre de la Défense, Samia Doubango. Samia Doubango qui s'est illustré lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, EAC SADC, à Arusha, en Tanzanie. Et là, vous savez, le vice-ministre de la Défense a refusé de signer certains documents dont il ne voyait pas clair. Hein. De faire la photo avec le ministre rwandais à cause de ce que les Rwandais nous font subir avec l'envahissement de Goma et tout le reste. Il n'a pas jugé bon de faire semblant. Le vice-ministre de la Défense n'a pas voulu jouer à l'hypocrite. Voilà, le chef de l'État donc qui prend congé de l'assistance. Et je pense de l'autre côté, ce sera la séance photo avec les cocktails qui sera servi pour la circonstance. Maintenant, le haut magistrat du Conseil d'État peuvent désormais exercer parce qu'ils ont maintenant
ils ont été investis de plein pouvoir par les magistrats suprêmes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être pour la petite histoire, après avoir épuisé ses 2 mandats comme procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukoko Nkokesha, Mukolo, j'ai dit, voulais-je dire, Jean-Paul Mukolo Nkokesha a intégré les conseils d'État pour assumer la fonction de procureur général près cette haute juridiction. L'ordonnance a été lue sur les antennes de la télévision nationale congolaise. En dehors de Jean-Paul Mukolo, il y a le premier avocat général, Ronso Mutombo Kiese, l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. Et les deux donc sont chapeautés par la première présidente du Conseil d'État, Brigitte Sensele-Wa Sensele. Ils ont tous donc prêté serment devant les magistrats suprêmes de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc le président de la République, a présidé 2 cérémonies dans l'espace de 2 jours. Donc hier c'était au Palais du Peuple. Le président de la République a reçu les serments des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, dans la salle des congrès du Palais de la Nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu aujourd'hui donc les serments des 3 hauts magistrats du Conseil d'État, dont la première présidente, nous l'avons cité, Brigitte Sensele-Wa Sensele, le procureur général près cette haute juridiction, le professeur associé, il faut le dire, hein, le professeur de droit, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, et enfin, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, a reçu les serments du premier avocat général, Madame Rose Mutombo. Okay. C'est peut-être un petit mot, Guillaume Odimola, avant de nous séparer. Non, c'est pour juste dire qu'avec cette prestation de serment au Conseil d'État, c'est la consolidation une fois encore de l'état des droits. L'état des droits est là, l'état des droits est en marche et le champion de la masculinité positive a encore fait porter à la tête du Conseil d'État une femme de valeur, une femme de caractère, une juriste rompue, et cela va se démontrer dans les jours à venir parce qu'elle entre en fonction seulement aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi de partout à travers la République démocratique du Congo, la RDC, ces 145 territoires, ces 26 provinces. Vous nous avez suivis à travers le monde. Merci d'avoir choisi la RTNC, la chaîne des grands événements. Nous allons à présent vous laisser suivre la grande édition du journal, l'édition de la mi-journée, en compagnie donc de nos programmes. D'ici là, donc, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise. Et à la prochaine.